Image 16. Jésus faisait des choses merveilleuses et beaucoup de gens croyaient en lui et le suivaient. Il était bienfaisant, il guérissait les malades et enseignait les voies de Dieu. Jésus était bon, il était sans péché, il faisait toujours ce que Dieu voulait qu'il fasse. Il est venu pour nous montrer l'amour de Dieu, pour amener les gens à suivre Dieu et à marcher dans sa voie. Mais il y avait des chefs religieux très jaloux de Jésus qui ne voulaient pas admettre qu'ils avaient brisé les lois de Dieu et qu'ils étaient pécheurs comme tout le reste des gens. Leur cœur était endurci et ils ne voulaient pas croire que Jésus avait été envoyé par Dieu. Ils ont menti à son sujet et l'ont fait arrêter. Il a été battu. Les soldats ont placé une couronne d'épines sur sa tête et se sont moqués de lui. Jésus aurait pu résister et arrêter tout cela, mais il ne l'a pas fait. Il était venu au monde pour devenir un sacrifice pour les péchés. Sa vie allait être sacrifiée pour les péchés de tous les hommes. Jésus a pris sur lui la punition que les gens méritaient. Image 17. Les soldats ont cloué Jésus sur une croix en bois où il est resté pendu jusqu'à sa mort. En ces temps-là, c'était la tradition de tuer les pires criminels de cette manière cruelle. 2 criminels avaient ainsi été mis sur des croix ce jour-là. Mais Jésus n'était pas un criminel. Il était innocent, il n'avait rien fait de mal. Il mourut pour les péchés des autres, non pour les siens. Il n'est pas seulement mort pour les péchés des gens de son temps, mais aussi pour les péchés de ceux qui viendraient plus tard. Sa mort enlève les péchés de tous ceux qui croient en lui et qui acceptent son sacrifice comme leur sacrifice. Quand Jésus mourut, il offrit le sacrifice parfait. Avec son corps sans péché, il a payé de son sang les péchés du monde. Dieu a dit qu'aucun sacrifice n'était plus nécessaire, parce que Jésus était le sacrifice parfait. Image 18. Les ennemis de Jésus pensaient l'avoir tué, mais il n'en était rien. Après sa mort sur la croix, Jésus fut recueilli par un ami riche qui déposa son corps dans son propre tombeau tout neuf. On ferma l'entrée de la tombe avec une grosse pierre. Tôt le matin, le 3e jour, quelques femmes se rendirent au tombeau pour préparer le corps, comme le veut la tradition. Elles furent surprises de voir la pierre dégagée et que Jésus n'était plus là. Elles étaient encore plus surprises quand elles virent 2 anges qui leur annoncèrent que Jésus était vivant. Ces messagers de Dieu leur affirmèrent que Jésus était ressuscité d'entre les morts. Image 19. Après sa résurrection, Jésus réapparut à certains de ses disciples. Il leur parla et mangea avec eux. Thomas, un de ses disciples qui entendit parler de ce qui s'était passé, n'arrivait pas à croire que Jésus était vivant. Il dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne touche ses blessures, je ne croirai point. » Jésus lui apparut plus tard et lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui croient. » Image 20. Pendant 40 jours, après que Jésus soit ressuscité d'entre les morts, il réapparut à certaines personnes. Beaucoup le virent et savaient qu'il était vivant. Il était temps pour lui maintenant de retourner au ciel. Il avait achevé le travail qu'il était venu accomplir. Jésus dit à ses disciples d'aller et d'annoncer à tout le monde et partout ce qu'il avait fait. Puis, devant beaucoup de ses disciples qui regardaient, Jésus s'éleva du sol et de plus en plus haut dans les nuées, et disparut. Alors 2 anges apparurent et annoncèrent aux disciples que Jésus reviendra un jour de la même manière qu'il est parti. Il est maintenant au ciel pour préparer une place pour tous ceux qui croient en lui et qui le suivent. Jésus est le chemin qui nous mène à Dieu.
Image 21. Pourquoi Jésus est-il mort sur la croix? Il est mort pour sauver les pécheurs de la sanction qu'ils méritent. Jésus n'a jamais péché, il est mort pour enlever le péché qui nous sépare de Dieu. La croix nous rappelle que Jésus était l'agneau immaculé, pur et parfait de Dieu qui a été sacrifié pour nous. Quand nous croyons en Jésus et que nous nous repentons, c'est-à-dire que nous nous éloignons du péché, Dieu nous pardonne, Jésus fait de nous les enfants et les amis de Dieu. Image 22. Quand Jésus était sur la terre, il raconta beaucoup d'histoires pour aider les gens à comprendre les voies de Dieu. Il enseigna qu'il y avait deux chemins. Tout le monde prend le plus souvent le chemin large du péché qui conduit à la destruction et à la mort. Nous avons tous une nature pécheresse que nous avons héritée d'Adam, le premier homme. Nous avons péché en faisant des choses déplaisantes aux yeux de Dieu. Jésus a dit que nous devions quitter le chemin large et entrer dans le chemin étroit qui mène à Dieu. On y entre en se repentant de nos péchés et en acceptant le sacrifice de Jésus sur la croix pour nos péchés. Pourquoi ne pas lui parler avec votre cœur maintenant? Dites-lui ceci. Dieu, tu es tout-puissant et sacré, mais je sais que je suis pécheur. Je confesse devant toi que j'ai péché. Je crois que Jésus est mort sur la croix pour moi et qu'il a payé pour mes péchés. Je te prie de me pardonner, de changer et de nettoyer mon cœur. Fais de moi un de tes enfants. Je veux suivre le chemin de Jésus et venir avec toi après ma mort. Merci mon Père. Amen.